الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler du jeûne en tant que pratique cultuelle et en tant que quatrième pilier de l'islam. Alors le jeûne, comme chacun sait, est une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Il est prescrit dans toutes les traditions religieuses. Le Coran d'ailleurs le situe de façon explicite dans la continuité avec le passé. J'en veux pour preuve le verset suivant: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs afin que vous manifestiez votre piété. Donc, Surat al-Baqarah, verset 183. Dans la tradition hébraïque, on dénombre plusieurs sortes de jeûnes. Le peuple juif jeûne pour mettre fin à des calamités, pour expier des fautes ou solliciter le pardon de Dieu. Alors, retenons que le principal jour du jeûne chez les juifs est Yom Kippour. Outre un chômage et un jeûne complet, Yom Kippour est marqué par des rites de mortification. Il existe 6 autres jours du jeûne qui ne sont pas, suivis que par les pratiquants, mais tous sont liés à l'histoire du peuple juif, comme celui qui commémore les destructions du temple de Jérusalem. Et certains orthodoxes jeûnent également les lundis et les jeudis en souvenir de Moïse qui jeûna 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. La tradition chrétienne des premiers siècles, c'est le jeûne du Christ au désert au moment de l'inauguration de sa mission de Messie et de prophète. Il jeûna 40 jours, une durée qui fait écho à celle de Moïse. C'est ceci qui donne tout son sens aux divers jeûnes pratiqués par les chrétiens. La pratique du jeûne s'est en effet un petit peu allégée au fil des temps, mais certains chrétiens continuent d'observer le carême entre Mardi Gras et le lundi de Pâques. Alors, né au Moyen-Orient, dans des paysages de sable et sous un soleil ardent, les 3 religions du livre ont inscrit cette pratique dans leur tradition. Que ce soit Moïse, Jésus ou Mohammed, tous 3 ont jeûné dans le désert. Toutefois, en islam, le jeûne se rapporte à la parole divine et par conséquent constitue le 4e pilier de la religion. Le Coran d'ailleurs envisage la pratique du jeûne de 2 façons, à titre compensatoire et à titre expiatoire. Alors si vous voulez, j'y reviendrai lors de séances prochaines. Je reviendrai également sur le jeûne surérogatoire, mais pour le moment, je vais traiter uniquement du jeûne obligatoire ou du jeûne institutionnel. Le Coran ne parle qu'une fois, en fait, dans le livre de la pratique rituelle, mais dans un texte qui est assez long et très détaillé. Il s'agit de Surat al-Baqarah, du verset 183 à 187. Alors, le Coran y décrit les prescriptions du jeûne, concède aux malades et aux voyageurs la possibilité de déplacer son temps de jeûne. De même, Dieu ordonne à ceux qui ne peuvent supporter le jeûne d'assumer à titre compensatoire la nourriture d'un pauvre pour chaque jour non jeûné. Il précise que c'est le mois de la révélation. Le verset 190-187 déclare licite les relations charnelles entre les époux, mais uniquement durant la nuit et pas du tout durant les retraites spirituelles dans les mosquées. Puis nous avons un verset assez particulier, c'est le verset 186 qui dit « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ » Les serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque, qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. Alors on voit que ce verset est intercalé entre ceux qui prescrivent le jeûne et en fixent les règles, et ce n'est sans doute pas fortuit.
Si vous voulez, on voit ici qu'Allah impose des limites à ne pas transgresser, les explique de façon claire afin que les hommes le craignent. Mais en même temps, on ne peut nier dans un même moment, si vous voulez, la tendresse et même l'affection qu'éprouve Dieu envers ses croyants. Dans le dernier, c'est ce qu'on a vu, disons, dans le dernier verset qu'on a lu. Alors, la compassion divine est infinie. Il dit clairement, je suis là, je suis tout proche. Il suffit de demander. Alors, si l'engagement du croyant est sincère et s'il observe son culte de façon scrupuleuse, ces invocations ne resteront donc pas sans réponse. En observant le jeûne, le croyant est dans une adoration infinie, disons continue. Il aspire à la proximité d'Allah et au bonheur dans ce monde comme dans l'autre. Il se bat pour avoir un comportement exemplaire et pour acquérir les qualités de patience et de sagesse. C'est en cela d'ailleurs que le mois de Ramadan est une véritable école de vertu. Un des compagnons demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui ordonner, de lui dire, quel est le meilleur des actes. Le prophète lui répondit, jeûne, car le jeûne n'a pas son semblable. Alors, si vous voulez, l'acte de jeûner, en effet, n'a pas son égal parmi les œuvres d'adoration. On va y revenir lorsque nous allons parler des rétributions divines du jeûne. Alors, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit encore, plus d'un ne retire de son jeûne que la faim et la soif. Et dans un autre hadith, celui qui ne s'abstient pas de mentir et d'agir en pur mensonge, Dieu n'a que faire de son renoncement à son manger et à son boire. Ou encore, le jeûne est un bouclier contre l'enfer. Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des obscénités et d'élever la voix. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il se contente de dire « Je suis en état de jeûne », rapporté par Bukhari. Le jeûne doit donc être envisagé comme un acte, comme une ascèse, où le croyant montre tout son amour pour Dieu. L'homme ne peut s'élever, l'homme, j'entends bien l'homme avec un H majuscule, donc l'homme et la femme, l'homme ne peut s'élever spirituellement que s'il se détache du monde en réduisant les effets de ses désirs. L'acte de jeûner ne saurait revêtir son caractère sacré s'il se réduisait uniquement à l'abstention des désirs du ventre et de la chair, auxquels il conviendrait d'ajouter les péchés de médisance, de colère, de convoitise et de malveillance envers autrui. Étant un combat contre l'homme intérieur, cet autre moi qu'est l'ego, nefs, le jeûne constitue un engagement privé et intime. En effet, personne ne peut vérifier si le jeûne du croyant est authentique ou pas. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reprendrai donc samedi. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.